Coucou mes gazelles, on continue cette vidéo avec les Capricornes. Les Capricornes, l'énergie dominante pour vous. Bon, pour moi on me parle d'un refus de reconnaître certaines blessures. On me parle d'un refus de reconnaître, pour le coup, par conséquent, certains blocages. C'est-à-dire qu'on essaye d'occulter ce qui va pas, on se met en tête qu'il faut avancer, on avance, on avance, on avance, et quand on nous dit que telle personne nous a fait du mal, que ça se voit encore, qu'on a des séquelles, tout ça, on nie tout en bloc. On nie tout en bloc. C'est pas vrai, c'est fini, c'est terminé. En fait, on veut se persuader que ça va, quoi. On veut se persuader que ça va. On veut se persuader qu'on va bien, qu'on a réussi à surmonter cette épreuve et que de toute façon on n'a pas une très bonne opinion de la personne qui nous a fait ça. J'ai l'impression qu'on entretient quand même un mélange entre affection et beaucoup de rancœur, mais on me parle de fierté aussi. Il y a une fierté qui a été piquée. Il y a une fierté qui a été piquée et à la base ça a été juste piqué. Et puis au final, à force d'encaisser le coup et de tout contenir et de dire non, de toute façon finalement ça va, ben c'est devenu une vraie douleur. Mais c'est une douleur qui est occultée. C'est une douleur qui est occultée. Et on a envie d'enfoncer le clou en se persuadant et en s'entêtant que tout va bien et qu'il n'y a pas de réponse à chercher, il n'y a pas de dialogue à ouvrir et il n'y a pas de recherche à faire en fait, quelle que soit la problématique. Il n'y a pas de recherche à faire, moi je suis bien par moi-même, je suis bien dans ma peau, je suis droit dans mes bottes et tout va bien. Sauf que on n'a pas besoin de creuser si profond que ça pour voir qu'en fait tout ne va pas forcément bien, malheureusement. C'est ce qui en pousse, et je rappelle que c'est un tirage général, hein, donc il faut prendre ce qui vous parle, c'est ce qui en pousse certains à aller vers des relations très légères, à rechercher cette légèreté en fait qui vous rassure en un sens. C'est-à-dire que ça va pas vous créer des blessures supplémentaires qu'il va falloir occulter. Ça c'est plus ou moins conscient quoi. Ouais, on a une fierté, c'est pour ça que je parle d'une fierté, c'est parce qu'il y a des gens qui parlent. Hein. Il y a des gens qui parlent, on me parle de moquerie, de médisance, de paroles particulièrement désobligeantes, et en fait, votre façon de vous protéger et de montrer que vous êtes fort en fait, et de vous prouver, ou en tout cas de trouver un moyen de vous prouver que vous êtes fort, c'est de dire non, tout va bien. Non, tout va bien. Les gens, tu les laisses parler. Oui, on m'a fait mal, effectivement, mais tout va bien. Après, j'en vois certains qui se doutent de quelque chose. J'en vois certains qui se doutent de quelque chose depuis un moment déjà. Depuis un petit temps déjà. Les ragots les confirment, si vous voulez. Les ragots vous confirment dans ce sentiment. Mais il y a comme un refus d'admettre ça. Et il y a comme un refus d'aller justement chercher la réponse en fait. Il y a un refus d'aller vérifier ce qu'il en est vraiment. Parce que ça fait trop mal. Ça ferait trop mal, effectivement. Ça ferait trop mal. Après, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous subissez des accusations. Hein. Plus ou moins justifiées, d'ailleurs. Mais des accusations de l'entourage. Mais spécialement pour vous nuire, en fait. On me parle de jalousie. Et on me parle... Le terme exact qu'on me dit, c'est jalousie efficace. En ce sens que ça vous fait mal. Vous essayez de ne pas le montrer. Mais cette jalousie que vous inspirez à certaines personnes... qui alimentent des ragots, des médisances, des méchancetés, des choses un petit peu malveillantes, vous touchent quand même. C'est en ce sens qu'on me parle de jalousie efficace, c'est parce que ça vous touche. C'est-à-dire que vous voulez vous persuader que vous êtes une forteresse, mais la forteresse, elle a une faille quelque part. Et ce qui est tout à fait normal. Ouais. Et donc c'est ce qui vous empêche. Elle apparaît à l'envers cette carte, vous voyez. Si vraiment vous étiez dans un schéma particulièrement positif, elle sera apparue à l'endroit. Là, elle apparaît à l'envers, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous subissez.
et quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Quelque chose qui est flou, qui réveille des questions en vous, des soupçons. Et ce sont des choses qui ne trouvent pas de réponse, ce sont des choses qui ne trouvent pas d'issue. Du coup, ça tourbillonne, ça tourbillonne, ça tourbillonne, ça creuse. Ça creuse, ça donne des coups, et finalement, à force d'intérioriser, ça devient de vraies blessures, en fait. De vrais déblocages. Déblocages, voilà. Et donc c'est ce qui vous empêche d'aller vers quelque chose de positif. Si vous voulez quelque chose de durable, il va falloir travailler sur ça, sur ces blessures que vous occultez. C'est ce que les cartes vous disent en fait. Et travailler sur ça, ça sera mettre un terme finalement, ou en tout cas mettre un frein à toute cette jalousie efficace dont je vous parle, et qui est mise en place pour vous faire du mal, pour voir comment vous réagissez. Parce que j'ai l'impression qu'on a des soupçons qui se portent sur vous. Et on veut vous tester. Sauf que, c'est pour ça que je parle d'une fierté depuis le début, votre fierté vous pousse à vous montrer impassible, ou en tout cas très fort, très fier, très droit en fait. Mais sauf qu'intérieurement, ça vous touche quand même, parce que pour certains d'entre vous, vous ne comprenez pas pourquoi on vous soupçonne comme ça. Sachez qu'il y a des gens en derrière, il y a des gens qui sont forts d'influence. Eh oui, il y a des gens qui sont forts d'influence, du coup ça vous déstabilise. Vous ne le montrez pas, vous vous obstinez à ne pas le montrer, mais ça vous touche et ça vous empêche d'envisager... Oh ben oui... Ça vous empêche d'envisager l'avenir avec un œil particulièrement positif. Ouais. Vous voulez reprendre la main sur la situation. Vous avez en tout cas cette impression de pouvoir le faire. Vous pouvez le faire. Ça, il n'y a pas de remise en question pour ça. La seule chose, c'est que... en fait, là, on vous dit qu'il ne faut pas vous laisser petit à petit influencer par ce qu'on dit de vous. Il ne faut pas vous laisser toucher davantage par ça, parce que sinon vous risquez de finir par vous définir en fonction de ce que les gens vont dire, en fonction de l'œil que l'autre va poser sur vous, alors que vous l'avez dans le cœur et que vous ne comprenez pas pourquoi des soupçons se portent sur vous. Ça va quand même vous faire du mal, et ça risque de changer la perception que vous avez de vous-même. Et du coup, ça risque de vous affaiblir. Et vous risquez de vous oublier, entre guillemets. Vous voyez ? Ça va vous affaiblir. Et du coup, vous n'allez pas voir l'autre arriver. Parce que là, dans ce schéma-là, il y a une tierce. Il y a une tierce personne. Eh oui, et ben voilà. On contient les sentiments, on contient les réactions. Et oui, mais ça empêche de progresser, tout ça. Ça empêche de progresser, et ça empêche de se concentrer sur des projets particulièrement positifs pour votre vie sentimentale. Que vous soyez célibataire ou en couple ou même carrément en famille, ça vous empêche. Il y a une influence de l'entourage qui est prégnante et qui fait plus de mal que ce que vous voulez laisser paraître. Mais vous commencez, pour certains d'entre vous, vous commencez déjà à vous perdre de vue en fait. Ça vous fait mal, ces soupçons d'infidélité, de tromperie, en tout cas de mensonge. Sans aller jusqu'à l'infidélité, la tromperie, que ce soit vous ou la personne avec qui vous êtes, on me parle de mensonge, de quelque chose de choses qui sont faites dans le feutré. Ouais. Mais ce qui est fait dans le feutré, c'est aussi les commérages en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais et du coup, vous voulez surmonter ça, mais peut-être un petit peu trop par la force, si je peux dire ça comme ça. Ouais, il y a une espèce de lenteur. Vous vous impatientez énormément. Ouais. Et vous savez qu'en fait, vous en avez conscience. Vous avez conscience qu'il ne faut pas prêter autant d'attention et autant d'énergie au regard de l'entourage, aux médisances, aux rumeurs, à ce qu'on peut raconter. Parce qu'il y aura toujours des gens pour dire, il y aura toujours des gens pour parler, il y aura toujours des gens pour
pour donner leur avis alors qu'on ne les a pas conviés à ça. Vous le savez, mais quand même, il y a quelque chose qui vous... Il y a quelque chose qui vous touche. Il y a une blessure que vous essayez de cacher, mais qui est voyante en fait. Et pour certains d'entre vous, la personne en face de vous, la personne de votre cœur voit cette blessure. Mais j'ai l'impression qu'elle reste plus ou moins silencieuse. C'est pour ça que je parle de test depuis le début. Mais en fait, c'est comme si vous aviez tous les deux conscience de ce qui se passe et que vous vous laissiez, entre guillemets, influencer par toutes ces énergies tierces, toutes ces énergies extérieures. Vous savez que ça vous fait du mal, vous savez que ça ne vous apportera rien de constructif, puisque vous savez aussi au fond de vous l'affection que vous vous portez. Pour les personnes célibataires, effectivement, vous êtes la cible. Vous êtes la cible de paroles particulièrement aigries et jalouses. C'est surtout de la jalousie. Vous donnez envie à certaines personnes, en fait. Au lieu de les inspirer, en fait, vous apparaissez comme quelqu'un que ces personnes voudraient être aussi, en fait. Vous semblez avoir un trait de caractère ou une façon d'aborder le quotidien, une façon d'aborder votre vie sentimentale que certains ne se sentent pas capables d'adopter alors qu'ils voudraient bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes inspirant, mais en même temps on vous craint. C'est une espèce de jalousie un petit peu, là pour le coup, malsaine, quoi. Ouais, et pour certains, il y a une rencontre qui est récente, là. Ou qui est imminente, ou qui va se passer un petit peu plus tard. Vous savez ce que c'est, hein, l'histoire du fil du temps. Et en fait, j'ai l'impression que vous y allez à reculons, en ce sens que vous avez peur vous avez peur que cette personne soit affectée par tout ça. Vous avez peur que cette personne ait de vous l'image qu'on essaiera ou qu'on est en train d'essayer de lui donner de vous. Parce que finalement, vous savez que vous ne maîtrisez pas ça. Vous ne pouvez pas maîtriser ce que pensent les gens, vous ne pouvez pas maîtriser les sentiments. La seule chose que vous pouvez maîtriser, c'est l'image que vous donnez, et encore, même à ce moment-là, vous avez un doute sur ça. Vous essayez de pas le montrer, mais vous avez un doute sur ses capacités à vous montrer fort, en fait. Parce que c'est comme si vous arriviez à vos limites, là. Et c'est long, hein. C'est long pour vous. Hein. Vous trouvez le temps long, hein. Et donc vous êtes dans cet immobilisme parce que finalement, vous savez plus comment faire, quoi. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, vous regardez, là, vous savez l'un et l'autre que ce qu'on dit est faux, ou en tout cas que c'est pas super justifié, mais vous restez comme ça, vous restez dans cette situation et vous laissez la situation un petit peu s'envenimer, parce que finalement vous savez plus quoi faire, et vous savez plus de quelle façon désamorcer tout ça, parce que vous avez l'impression que c'est déjà allé un peu trop loin pour pouvoir arranger les choses. Oui, il y a une espèce de défaitisme dans ce tirage. Comme si, en fait, voilà, les barrières que vous vous étiez construites, les garanties que vous vous étiez mises en place ont été balayées une par une, voilà, comme si, voilà, tout avait été détruit étape après étape, et que vous n'avez pas réussi à préserver tout ça. Du coup, vous vous sentez démuni, et oui, vous êtes défaitiste. C'est comme si vous vous disiez, oui, bon, avec cette personne-là, c'est bientôt la fin de toute façon. Et pour les personnes célibataires, c'est comme si... y a une envie de bouger, par contre. Hein. Il y a une envie de bouger. Il y a une envie de bouger, mais qui, pour certains, sera retardée par cette nouvelle rencontre. Ce sera quelqu'un à part. Hein.
Ce sera quelqu'un à part qui vous inspirera toutes les garanties que vous aimez avoir en fait dans votre vie sentimentale. Ce sera quelque chose que vous percevrez quand même d'un œil positif, même si derrière tout ça, il y aura toute une peur, toute une appréhension de tout ce que cette personne pourrait entendre. Parce que pour moi, là, c'est une personne qui ne sait pas, qui n'est pas encore dans ce schéma, qui n'est pas encore dans ce nuage de paroles un petit peu méchantes. Non, pour moi, c'est quelqu'un qui est extérieur à ça pour l'instant. Et je vous vois avoir envie de préserver cette personne. Pour justement éviter que cette personne pense que vous portiez un masque. Mais ça risque de commencer comme ça en fait. Ça risque de commencer par quelque chose de très magnétique en fait. Et c'est ça qui va vous déstabiliser. Et c'est ça qui va accentuer cette appréhension. Et cette lenteur. Oh là là. Alors là, en fait, on vous dit de ne pas tomber dans ce désespoir et dans ce défaitisme qui devient, qui vous amène de la tristesse. Ouais. C'est pas forcément facile, effectivement, je le conçois. Et avec cette nouvelle rencontre, effectivement, certains d'entre vous voudront aller lentement parce qu'il n'y aura pas d'autre choix. C'est comme si vous alliez dire, bon écoute, voilà ce qu'on dit de moi, mais c'est pas vrai, maintenant, si tu veux, on peut se donner le temps, que tu vois, en fait, qui je suis vraiment, et si vraiment tu es équilibré comme moi, tu verras qu'en fait, je suis pas la personne pour laquelle on essaye de me faire passer. Ouais, ça sera une façon d'assurer vos arrières, entre guillemets. Ce sera une façon d'établir les garanties dont vous avez énormément besoin. Parce que les relations éphémères, en fait, vous apportent ce réconfort et cette confiance dont vous manquez par moment. Mais au fond de vous-même, vous avez besoin de quelque chose de plus stable que ça. De plus durable. Mais en fait, on vous dit que il faut pas perdre espoir. Il faut pas perdre espoir et surtout, il faut reprendre du poil de la bête vraiment en vous mettant de côté par rapport à tout ça. Mais pour certains, effectivement, il y a un déménagement qui risque d'être retardé. Ouais. Ça, c'est cette rencontre. C'est cette rencontre qui arrive. Pour ceux qui sont en couple, c'est la personne qui est en face de vous. Vous êtes en phase, hein, normalement. C'est ça qui vous agace aussi, parce que normalement, vous êtes en phase avec cette personne. Et en même temps, on me parle de déception. C'est comme si... C'est comme si vous aviez vraiment perdu foi en cette personne. En fait, là, on vous encourage au dialogue. On vous encourage au dialogue. On vous encourage à rester fort, en fait, à continuer à vous montrer fort. Mais surtout, à avoir un dialogue vrai avec la personne qui occupe vos pensées, qui occupe votre cœur. Vous voyez ? Et à vous recentrer sur ce noyau. Vous voyez ? Parce que vous allez trouver quelqu'un d'équilibré. Vous allez retrouver pour certains la personne qui a touché votre cœur il y a un moment déjà. Vous voyez ? Et la carte de Jupiter, là, elle vous parle de réussite. C'est un chemin que vous devez redéfinir ensemble parce que pour moi, vous êtes... L'as de carreau. Pour moi, vous êtes en train de vous éloigner. Les autres sont en train de vous éloigner. J'allais dire de gagner, mais c'est vraiment entre guillemets. Il faut vous recentrer sur ça et il faut faire en sorte que vous retrouviez ce dynamisme en fait à deux, cette énergie, ce magnétisme, cette espèce de connexion qui vous avait plu dès le début. Vous voyez ? On vous parle de pardon.
Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Rien n'est plus à propos que ce mot-là dans ce tirage. Hein. La force du pardon. Que ce soit vous qui ayez des soupçons ou que les soupçons se portent sur vous, parce que pour une grande partie, là, les soupçons se portent sur vous. On vous encourage au dialogue, on vous encourage à l'ouverture et surtout à parler vrai. On vous parle aussi de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Prenez le temps. Prenez le temps de discuter aussi souvent que nécessaire. À partir du moment où un sujet revient sur le tapis, c'est qu'il n'a pas été compris ou que les réponses ne sont pas encore assez complètes. Donc on appelle à la tempérance, on appelle à l'analyse et on appelle à parler vrai, à cœur ouvert. Mais des deux côtés, hein, par contre. Hein. Et enfin, on vous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Voilà. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. C'est tombé quand même aussi avec la carte de Jupiter qui exprime quand même un nouveau chemin, quelque chose de commun, quelque chose de plus lumineux et surtout une réussite. Une réussite seule pour l'instant pour certains, une réussite à deux parce que renouveau. Donc là tout est dit les amis. La communication, et un cœur ouvert. Voilà, quelque chose de vrai dans cette intimité du noyau en fait du foyer. Amis Capricorne, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à très vite.